Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Journal du Madrid. Au programme, 8 actus Real Madrid. C'est parti. On commence avec la première information du jour. La justice espagnole vient de confirmer que l'assemblée organisée en août 2021 pour valider l'accord avec CVC était illégale. Pour bien comprendre cette information, il faut revenir à l'été 2021. À ce moment-là, la Liga a surpris tout le monde en annonçant un accord avec le fonds d'investissement CVC. Cet accord devait permettre au club de recevoir de gros fonds en échange de revenus sur les droits de télévision de la Liga sur plusieurs décennies, donc concrètement sur 50 ans. Le président de la Liga, Tebas, avait déjà eu des réunions avec les 3/4 des clubs de Liga pour proposer le projet. Il s'est servi de gros problèmes financiers des clubs du moment liés au coronavirus pour que tous les clubs se précipitent pour signer cet accord. Le problème, c'est que tous les clubs n'ont pas été informés à temps. Par exemple, le Real Madrid a été surpris qu'il devait prendre une telle décision en l'espace de quelques jours. Et certaines équipes, comme le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao, se sont opposées à cet accord. Le Real Madrid a jugé que cet accord était mal négocié, trop long et signé dans des conditions douteuses. C'est pourquoi ils ont proposé un deuxième projet en parallèle, mais qui a été rejeté par l'ensemble des clubs de Liga qui étaient déjà ralliés à la cause de Tebas. Entre-temps, les clubs de Liga ont rénové leur stade et amélioré leur centre de formation avec cet argent. Et comme le Real Madrid n'a pas accepté cet accord, c'est pour cela que lorsqu'on leur regarde leur match, on voit le Bernabéu et non l'entrée des joueurs sur le terrain. Les déclarations des joueurs du Real Madrid après le match se font toujours sur la chaîne du Real Madrid TV et non via la Liga. Les 3 clubs rebelles ont saisi la justice dénonçant des irrégularités dans l'organisation de l'Assemblée Générale du 12 août 2021 où l'accord a été validé. Et aujourd'hui, la justice leur a donné raison. Cette assemblée a été déclarée illégale. Elle a été déclarée illégale pour 3 raisons. Premièrement, non-respect des délais. Donc l'assemblée a été convoquée 8 jours avant, alors que les statuts de la Liga exigent un minimum de 10 jours pour ce type de réunion. Deuxièmement, un manque de transparence. Les clubs ont reçu la documentation seulement 2 jours avant l'assemblée, ce qui ne leur a pas laissé le temps d'analyser correctement l'accord. Troisièmement, un changement de règles en cours de route. Initialement, tous les clubs devaient obligatoirement adhérer à l'accord. Mais pendant l'assemblée, une modification a été faite pour permettre à certains de s'en retirer. Quelle est la position de la Liga ? De son côté, la Liga minimise cette décision et affirme qu'il s'agit simplement d'un défaut de forme, mais que l'accord avec CVC reste valide. Pourquoi ? Parce qu'en décembre 2021, une nouvelle assemblée a été organisée pour corriger ces erreurs et celle-ci a été validée par la justice. Mais le Real Madrid, le Barça et Bilbao ne sont pas d'accord. Pour eux, si l'assemblée d'août est annulée, toutes les décisions qui en découlent doivent l'être aussi, y compris celle de l'assemblée de décembre. Vous l'aurez donc compris, l'accord de Tebas avec CVC pourrait provoquer un véritable tremblement de terre dans le football espagnol. On enchaîne avec une information donnée par le Chiringuito qui nous dit que le Real Madrid serait sur la piste de 2 défenseurs. Konaté et Huijsen. Konaté serait le premier choix, mais le problème c'est qu'il termine son contrat en 2026 et qu'il a une clause libératoire de 60 millions. Le Real Madrid voudra négocier à la baisse avec Liverpool, mais comme on le voit actuellement avec Alexander-Arnold, cela semble peu probable. C'est pourquoi le Real Madrid devrait se pencher sur le second choix, Dean Huijsen. Autre info, Eder Militao est sur le point de revenir. Après plusieurs mois de travail acharné, le défenseur brésilien du Real Madrid entre dans la dernière phase de sa récupération. Depuis son opération, il a suivi un programme intensif de renforcement musculaire et de rééducation. Il a alterné entre séances à Valdebebas et entraînement chez lui, utilisant ces technologies avancées comme la réalité virtuelle et des exercices sous l'eau. Le Real Madrid suit son évolution de près et après la trêve internationale, Militao va commencer à s'entraîner sur le terrain et à retoucher le ballon. Une étape cruciale pour son retour à la compétition et pendant la trêve, il ira au Brésil travailler avec son préparateur physique personnel avec l'accord du club. Son objectif ? Être prêt pour la fin de saison et potentiellement participer au mondial des clubs en juillet. Son retour sera une excellente nouvelle pour Ancelotti qui pourra compter sur lui pour les derniers matchs importants de la saison. Autre info, le Real Madrid et le Borussia Dortmund ont présenté la 12e édition du Corazón Classic Match. Le match aura lieu le 7 juin au Santiago Bernabéu et réunira les légendes des 2 clubs pour une rencontre caritative. Les bénéfices seront destinés à des programmes d'insertion professionnelle pour les jeunes en situation de vulnérabilité et aux projets socio-sportifs de la Fondation Real Madrid. Lors de la présentation, Florentino Pérez a souligné l'importance de cet événement devenu un symbole de solidarité.
Autre info, le Real Madrid a publié une vidéo où l'on voit Carvajal s'entraîner sur la pelouse de Valdebebas et les sensations sont très positives. Dans la vidéo, il confie « Le simple fait de fouler la pelouse avec les crampons me fait sentir que le retour est plus proche. Je n'aurais jamais pensé ressentir cette sensation en faisant un entraînement aussi léger. Même s'il est peu probable qu'il rejoue cette saison, il avance à grands pas vers son retour. De quoi donner de l'espoir aux supporters madrilènes. » Autre actu, l'Argentin Nico Paz brille dans le Calcio où il a déjà inscrit 6 buts et délivré 6 passes décisives cette saison. Ancelotti a confirmé que le Real Madrid suit de près son évolution et il a déclaré « Il fait partie des nôtres, nous le suivons et il fait du très bon travail. À la fin de la saison, nous déciderons quoi faire. » Cela signifie-t-il un retour au Real Madrid cet été? Rien n'est encore décidé, mais le club garde un œil sur lui. Autre info, Endrick est de retour avec le Brésil. Après avoir été écarté, il profite de la blessure de Neymar pour être convoqué face à la Colombie et l'Argentine. Un pas de plus vers son objectif, jouer la Coupe du Monde 2026. Au Real Madrid, il impressionne déjà avec 6 buts en 566 minutes. Pas question de partir en prêt, il veut s'imposer à Madrid malgré la concurrence. Dernière information, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas digéré le départ de Kylian Mbappé sans toucher d'indemnité. Pour riposter, le club parisien tente de s'attaquer à la Fabrica, le centre de formation du Real Madrid. Selon plusieurs sources, des émissaires du Paris Saint-Germain auraient approché certaines des plus grandes pépites madrilènes dans l'espoir de les recruter. Le Real Madrid reste vigilant face à ces manœuvres, d'autant plus que récemment, l'équipe cadette du club a battu le PSG en finale d'un prestigieux tournoi. Nasser El Khelaifi s'est même rendu dans le vestiaire après le match, ce qui a éveillé quelques soupçons. Le PSG espère-t-il vraiment prendre sa revanche en attirant les talents du Real Madrid? Dites-le moi en commentaire. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.